Bonjour à tous. Alors, on va voir aujourd'hui quelque chose sur la loi exponentielle, disons, croissance exponentielle. Malheureusement, en relation avec l'épidémie des coronavirus, maintenant, en France, en Italie, un peu partout. Alors, en fait, le problème, c'est que la croissance exponentielle règle le nombre de malades par jour qu'on a pour le coronavirus. Alors, on va étudier qu'est-ce que ça donne, la croissance exponentielle. Si on ne la contrôle pas, quel est le risque qu'on peut avoir? Alors, pour cela, on va appeler T0 le nombre de malades d'aujourd'hui. Lui, c'est le 10 mars. On va discuter un peu de dernières nouvelles, mais je me base sur le 10 mars matin. Donc, c'était T0. C'était 1412. Et M0, le nombre de nouveaux malades. Aujourd'hui. Donc, dans ces cas-là, M0, c'est ce nombre-là. Pour faire un exemple, en Italie, c'est plutôt 9172 et 1797. Et donc, ça, c'est la France. Ok. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que la croissance des malades exponentielle? En fait, ça veut dire que si je veux calculer Mn, le nombre de nouveaux malades, au jour n, alors on le calcule à partir de l'étape précédente en multipliant par un facteur. Et tout le problème, c'est que ce facteur lambda est environ 1,25, ça dépend un peu, peut-être un peu plus grand que ça, mais l'important c'est que c'est plus grand que 1, tout le problème est là. Pourquoi? Parce que si je vais appliquer cette règle exponentielle plusieurs fois, ça s'appelle aussi progression géométrique, des raisons lambda. Alors là, j'aurai lambda fois n-2. Et si je répète, j'obtiens à un certain moment lambda à la puissance n fois m0. C'est ce lambda à la puissance n qui donne le nom de croissance exponentielle. Alors, super. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si lambda est plus grand que 1, donc on est multiplié par un nombre petit mais plus grand que 1, et à force de multiplier par ce nombre, on va augmenter très 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 vite. Donc, pour montrer cela, on va calculer le nombre total malades au jour n. Alors, évidemment, je le calcule comme le nombre total de malades au jour précédent plus les nouveaux malades au temps n. Et ça, c'est égal à tn-2 plus, donc il y a 2 jours, plus les nouveaux malades il y a un jour, plus le nouveau malade de maintenant. Et je continue ainsi de suite. Et ça me donne une formule qui est T0 plus M1 plus Mn. Cela, c'est noté en mathématiques la somme pour k de 1 à n de mk. Mais on a calculé mk par cette formule, donc c'est égal T0 plus
m0 qui multiplie la somme pour k de 1 à n de lambda à la puissance k. Et donc, ce nombre-là, on l'appelle Sn, et on a envie de le calculer. Donc c'est très typique, peut-être vous connaissez déjà, donc on va juste le rappeler. Alors, si je fais lambda Sn, qu'est-ce que je tiens? Je tiens la somme pour k de 2 à n plus 1 de lambda à la puissance k. Si je fais Sn, c'était somme pour k de 1 à n de lambda à la puissance k, et je fais la différence entre les deux. Donc ici, je tiens lambda n plus 1 plus lambda n, on demeure de plus grand jusqu'à lambda carré, moins, et ici je tiens lambda n, donc je mets le signe moins, lambda n moins 1, lambda carré, lambda. Alors là, on a des simplifications, donc ce lambda n disparaît, cela disparaît quelque chose ici, et on reste avec un lambda n plus 1 moins lambda qui est égal à lambda moins 1 qui multiplie Sn. On en déduit que Sn égale lambda sur lambda moins 1 qui multiplie lambda à la puissance n moins 1. Et c'est la formule qu'on va utiliser. Donc, on trouve que Tn égale T0 plus M0 lambda sur lambda moins 1 qui multiplie ce lambda à la puissance n moins 1. La question qu'on peut se poser, c'est quand cela est plus grand qu'un certain k, par exemple 1 million. Chiffre qui fait peur, au moins un mois. Donc, c'est quand qu'on obtiendra 1 million, on va attendre, est-ce qu'il faut un an pour arriver à 1 million, etc. Donc, on va vérifier tout de suite. Donc la question, c'est pour quel n c'est là, c'est plus grand qu'un million. Donc, on va résoudre cette inégalité. Ça veut dire que t m0 lambda sur lambda moins 1, lambda à la puissance n moins 1 est plus grand ou égal que k moins t0. Je vais juste emmener le t0 de l'autre côté. Je divise par ce nombre, donc ça donne lambda à la puissance n moins 1 plus grand ou égal de k moins t0 qui multiplie lambda moins 1 sur m0 lambda. On amène le 1 de l'autre côté et on prend le logarithme. Le logarithme, si vous ne vous rappelez pas, vous me faites confiance, ça vous donne que n doit être plus grand ou égal au logarithme de 1 plus tout ça, k moins t0 lambda moins 1 sur lambda m0 divisé par le logarithme de lambda. Alors, on va faire ce calcul dans notre cas de la France. Donc, je rappelle, T0 égale 1412 et N0 égale 286. Et on va calculer N doit être plus grand que, on va faire le calcul, 1 million moins 1, 4, 1, 2. On est là. Je divise par alors, lambda m-1 divisé par lambda avec c'est égal à 1/5, et lambda égale à 5 sur 4. Donc je divise par 5 et je divise par m0 qui est 286. J'obtiens ce nombre-là, j'ajoute 1. Et après, je prends le logarithme et je divise
pas les logarithmes de 1,5. Je tiens 29,35. Donc disons que pour n plus 1 égale à 30 jours, donc dans 30 jours, on aura une situation avec 1 million de malades, sauf si on commence à faire quelque chose en fait. Et pour l'instant, en France, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. On la prend un peu à la légère. Et le problème avec la plupart des scientifiques, c'est qu'ils savent qu'est-ce que ça veut dire exponentielle. Ça croît très vite, très 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 vite. En 30 jours, on pourrait être là. Donc, pour faire le calcul pour l'Italie, donc dans les cas de l'Italie, T0 égale ce nombre-là, M0 est ce nombre très grand. Et en fait, si vous faites le calcul, vous le faites en millions, ça donne 21,1, je crois. Donc n plus grand égale à 22. Et donc en fait, il y a juste une différence de 8 jours. Et j'espère qu'en Italie, les mesures qui ont été prises vont être efficaces pour avoir le même type de croissance qu'on a vu en Hubei, en Chine. Et j'espère que la France prendra des mesures sérieusement pour se battre avec ça. En général, en Italie, on dit rester à la maison. C'est pour diminuer ces nombres lambda, en fait. C'est pour diminuer la transmission. Et en France, je dis la même chose. Essayez, si possible, de ne pas aider la prolifération de ce virus partout. Donc, je termine en disant que les mathématiques, comme dit ma sœur, étaient déjà angoissantes avant que c'était lié au virus. Voilà, et donc maintenant que c'est lié, c'est encore pire. J'espère que ça vous donne envie de prendre au sérieux cette épidémie. Bonne soirée et au revoir.